Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je suis pas venue ici, je vais vous expliquer pourquoi, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent pourquoi. Bon, j'ai essayé de travailler tout ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'avais envie de vous faire un petit chit chat make-up. Comme ça je vous explique, en même temps je me maquille et comme ça je peux attaquer d'autres vidéos derrière, puisque voilà, j'ai envie d'être tranquille pour cette semaine et comme ça je vous fais des vidéos de cette semaine tranquille. Voilà pour ça. Alors on va commencer avec la crème Ambriolis soin blush de peau. Crème visage défatigante que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. J'aime beaucoup cette crème et donc voilà, je l'utilise assez souvent. Là j'avais utilisé d'autres produits, mais je l'utilise assez souvent. Voilà, donc je l'applique comme une crème en fait. Ça fait rosé, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'estomper. Donc la raison de mon absence un peu ici, c'est que malheureusement j'ai perdu ma maman. C'était pas prévu au programme en fait. Bon, elle a eu un cancer du sein, mais on sait pas trop ce qu'elle a eu à part une infection. Est-ce que c'était une grosse infection ou est-ce que c'était plusieurs petites infections? Est-ce que les infections étaient dues au cancer? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, je l'ai vue la veille avec mon grand frère et elle avait du mal à respirer, mais ça allait. Elle avait du mal à aller aux toilettes pour faire pipi, mais elle avait des diurétiques. Voilà, pour moi je pensais que ça allait aller, que les médicaments allaient faire effet et tout ça. Et au final du lundi matin, je l'appelle, pas de réponse. J'ai bon, peut-être qu'elle doit dormir. Je la rappelle peut-être 1 heure après, pareil, toujours rien. Bon, ça m'inquiète un peu, mais j'essaie de me dire, bon, peut-être qu'elle est fatiguée, qu'elle se repose, ou qu'elle fait des examens, hein, c'est possible aussi. Et je la rappelle, toujours pas de réponse, donc là je m'inquiète vraiment. Et donc j'appelle le service pour avoir des nouvelles de ma maman. Et là on me dit que ça va, son état est stable. Mais voilà, elle est pas trop en forme non plus. Bon. Alors je leur dis ok, il n'y a pas de souci. De toute façon que j'allais passer dans l'après-midi. J'ai eu le médecin entre temps qui m'explique que ça va, pareil, elle est stable et tout, qu'elle est très fatiguée, mais que ça va. Donc je m'inquiète pas plus que ça en fait. Et vers 1h30, 14h à peu près, on m'appelle pour me dire que ma maman est transférée en réanimation, que ça va pas du tout. Et donc là tu tombes de haut parce que tu te dis bon, il se passe quoi, il s'est passé quoi et tout ça, enfin voilà. En plus de ça, mon grand frère était en train de se faire opérer des dents de sagesse, donc j'ai dû attendre pour que ça va, pour que lui expliquer, puisque du coup j'ai plus personne à prévenir à part mon grand frère et mon petit frère. Et donc du coup j'ai attendu un petit peu. Quand il a su, bon du coup on a dit on va aller voir ma mère direct quoi. Enfin, même si lui devait se reposer, il a dit non, c'est maman la priorité. Et quand on est arrivé, on nous a annoncé
qu'elle avait fait des arrêts cardiaques, que ça n'allait pas du tout, que ses reins ne fonctionnaient plus, qu'elle avait trop de sang dans le potassium, qu'elle avait trop de potassium dans le sang, pardon. Voilà, ça n'allait plus du tout. Donc on a pu la voir un petit peu. Bon, bien sûr, elle était inconsciente. Hein. Ça a fait mal au cœur de se dire, punaise, on l'a vu hier, ça allait, et là, ben, ça va plus, quoi. Elle était complètement inconsciente. Voilà. Et puis bon, ben, je vous raconte pas la suite, mais ça a été... déjà, ça a été le coup de massue quand on lui a dit qu'elle a fait 2 arrêts cardiaques en arrivant en réa. Donc voilà, vous imaginez un peu notre ressenti. Et voilà. Et elle est décédée quelques heures plus tard. On était là. On a essayé de la rassurer du mieux qu'on peut et tout, mais voilà. Et voilà, c'est le 4e décès en très peu de temps. Et ça fait beaucoup. Et là, j'ai l'impression de... pas de sombrer, mais de lâcher un peu, quoi. Enfin, voilà, je peux plus. Je peux plus. L'année dernière, c'était mon papa. L'année d'avant, c'était mon papy et notre bébé, parce que j'ai fait une fausse couche un mois après. Et en 2019, c'était ma mamie. Donc là, vous imaginez un peu mon état. Donc j'essaie de me mettre dans le travail, de faire ce que j'aime pour aller mieux. Mais il y a des jours, c'est très compliqué. Il y a des jours, c'est... Voilà, j'ai envie de rien. Voilà. Elle me manque beaucoup. Surtout que bon, on a pu lui dire au revoir, mais elle n'a pas pu nous dire au revoir. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà, qui va rester. Et puis bon, elle avait encore plein de projets. Je veux dire, oui, elle avait un cancer du sein, mais ça allait. C'était pas... comment dire? C'était pas... le diagnostic n'était pas alarmant. Elle devait changer de chimio parce qu'ils avaient vu qu'elle avait un petit souci au foie. Au final, après les examens, elle avait rien. Ils ont juste vu qu'elle avait une infection, mais ça pas où, et ils n'ont pas trouvé en fait. Et ça, c'est compliqué quand on te dit elle est décédée, mais tu sais pas vraiment de quoi en fait. Donc voilà. J'essaie de pas trop pleurer parce que je vais me maquiller. Mais voilà. Chabou. Vraiment. J'en peux plus. Donc, on se retrouve orphelin avec mes 2 frères. En plus, là, la situation elle est un peu compliquée parce que il y a des papiers qui n'ont pas été faits par ma mère de son vivant, et du coup, c'est compliqué par rapport à mon petit frère qui a une situation handicap. Donc, ouais, ça mine encore plus le moral en fait. On est déjà dans le deuil, dans la douleur d'avoir perdu notre maman aussi soudain. Et en plus de ça, on te rajoute des problèmes derrière. Donc, c'est... Voilà. Enfin, pour moi, c'est inhumain, quoi. C'est... Voilà. Donc, je suis suivie... hein, par la psychologue de la PMA.
il n'y a pas de honte à avoir, hein. Mais là vraiment, quand je lui ai expliqué que voilà, ma maman était partie, elle était aussi étonnée que moi. Elle a dit comment ça et tout, parce que elle avait vu ma maman peu de temps avant, quand je l'accompagnais à ses rendez-vous. C'est dans le même hôpital où je fais la PMA. Donc voilà, je lui ai expliqué et tout, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué. J'ai ressorti l'équille de Chérie. Hop. La cerise. Et j'ai oublié de vous dire en fait qu'il y a un mélange de 2 anti-cernes, un de chez Action et un de chez Fenty Beauty qui est très 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 clair. Du coup je les mélange un petit peu et je trouve que ça va. C'est pas trop catastrophique quoi. Voilà. Donc là ouais, j'essaie de m'y remettre au boulot mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué quoi. Plus de ça, ça me fait des douleurs en plus par rapport à l'endométriose. Parce que je stresse beaucoup, j'ai pas mal d'angoisse et voilà, bah du coup c'est compliqué, au quotidien là ouais, je suis à bout, je suis rincée quoi. Voilà. Là du coup dans ma famille proche, il me reste mes frères, mon parrain, mes belles-sœurs et c'est tout. Donc voilà, j'ai ma cousine et tout ça, mais c'est vrai que on est moins proche qu'avant quand on était adolescente et tout ça, donc c'est compliqué. Puis bon, elle a sa vie aussi. J'ai d'autres cousines que j'ai pratiquement pas trop de nouvelles non plus, donc ouais, c'est compliqué. Mais heureusement, j'ai un groupe d'amis extraordinaires qui sont là pour nous. Voilà, qui nous ont accompagnés à chaque deuil malheureusement et voilà, enfin, heureusement qu'ils sont là et qu'on est quand même entouré parce que voilà, vivre autant de deuil, 3 deuils coup sur coup chaque année, c'est voilà, déjà un deuil c'est énorme. Alors ah oui, j'ai plus ma houppette, donc je la retrouve. Du coup là je suis en train de mettre mon bronzer de chez Guerlain. Ça fait des années que je l'ai, mais bon, il est toujours ok. Et donc voilà, je mets un petit peu de bronzer pour réchauffer un peu mon teint. Donc voilà, c'est pourquoi les accents. J'arrivais pas à faire de vidéo et là je me suis dit bon, il faut que tu te forces un peu. Je me suis jamais forcée à faire des vidéos, quelque chose ça me fait du bien, mais il faut vraiment que je me force à m'y remettre et à prendre un bon rythme. Voilà quoi. Parce que voilà, enfin, compliqué de voilà, j'ai pas envie de trop sombrer non plus, mais quotidien c'est j'en peux plus quoi. Donc là c'est le mascara de chez Kiko, le Unforgettable. Ah, je sais pas le dire, franchement mon accent
anglais est pourri. Voilà pour le petit look du jour. Au niveau de la coiffure, je pense que je vais rester comme ça. J'ai un peu la flemme. Ça fait pas très longtemps que je me remaquille, comme de petites d'essai. J'avais pas envie. Et je me dis que bah, au final, elle aurait pas voulu que je me laisse trop aller. En fait, c'est ça qui me tient un petit peu. Et donc, voilà. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Je vais mettre ces boucles d'oreilles de chez Action. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc j'avais envie de les mettre aujourd'hui. Bon, je ne sors pas, hein, il est concrètement 15 h. Je vais pas sortir de la journée, mais c'est juste pour faire les vidéos. Voilà. Hop. Et donc voilà pourquoi la raison de mon absence. Je vais essayer de refaire quelques vidéos dès que je peux, à mon rythme, donc j'espère que vous serez compréhensifs. Et voilà, je vais y aller à mon rythme, tout doucement. Pareil pour le travail, je vais à mon rythme. Là, j'ai dû annuler plusieurs rendez-vous pro parce que ben, l'endométriose m'a un peu embêtée. Et donc, voilà, c'est compliqué cette semaine. Et je me suis dit, bon, je vais me reposer cette semaine. Et puis, on verra la semaine prochaine pour programmer certains rendez-vous. Voilà, j'ai pas envie de me forcer non plus. J'ai pas envie de me prendre un peu trop la tête non plus. Donc, voilà. Chaque jour, un petit pas et puis on va avec. Donc voilà, profitez à fond de vos proches parce que demain tout peut finir. Moi j'étais proche de ma maman parce que du coup je m'occupais d'elle en tant qu'aidante. Je m'occupais de ses rendez-vous. J'allais à ses rendez-vous avec elle. J'essayais de m'occuper aussi de chez elle et tout. Donc voilà, après c'était pas facile non plus parce que j'ai pas mal de douleurs aussi, mais voilà, j'essayais au quotidien de la soulager du mieux que je pouvais. Et donc voilà, prenez vraiment soin de vous, profitez de ces fêtes de Noël pour vous rapprocher de votre famille, tout ça. Voilà, de fêter à fond Noël avec vos proches. Et voilà. Bon, je vais vous laisser. Surtout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.